parole. Merci. C'est ta prophétie, c'est ma prophétie. Pour lui ouvrir les portes. Pendant que je lisais, j'ai senti une opposition. Ce n'est pas la personne, mais l'esprit qui est en lui. L'esprit démoniaque. Il ne veut pas qu'une porte se libère. Mais qu'il le veuille ou non, la porte sera libre cette nuit. Une porte est libre cette nuit. Au nom de Jésus. Tu as bien fait de venir. Nous acclamons pour toi, frère. Ma soeur. Jésus. Crions Jésus. 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 Tu es vivant. Tu es vivant. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Donne-moi ta vie. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Confesse avec moi. Tu es mort pour moi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Fais ce que tu as prévu. Fais ce que tu as voulu faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous acclamons et nous prenons place. Je disais, Dieu te tient à la main pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je fais confiance à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. S'il y avait des portes fermées, puisque Dieu te tient par la main, les portes qui étaient fermées prennent ou s'ouvrent. Il a dit, afin qu'elles ne soient plus fermées. Quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Non. Là où il y avait des portes fermées, maintenant les portes seront ouvertes. Et Dieu dit, elles ne seront plus jamais fermées. Nous acclamons le Seigneur. Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Amen. Connaissant tes faiblesses, connaissant ta peur, tes frayeurs, si tu lâches, tu vas paniquer. Il dit, maintenant, moi-même je marcherai devant toi. C'est la parole qui s'accomplit quand nous prions. Que ton âme soit devant moi comme un conducteur et comme un défenseur. Sois assuré mon frère. Sois assuré ma soeur. Tu es sécurisé par l'évangile de Dieu. Je romprai les portes des reins. Je romprai. S'il y avait des portes, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, les portes étaient fermées. Et c'est comme le cuivre. C'est les portes de ferraille. Si c'était du bois, tu donnerais un coup, il était de pas, la porte s'ouvre. Mais c'est la porte de sécurité ferraille. Qui peut, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Il dit, j'aplanirai le chemin mon Dieu. Tout ce qui était montagne, moi Dieu, je la planerai. Toutes les montagnes de ta vie, je la planerai. Maintenant, tout devient plein. Tout devient pépélé. Il y avait des montagnes dans ta vie pour avoir ça, des courbatures gauche-droite. Mais dès ce soir, tout devient pépélé. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Oh, j'aime ces versets. C'était un pasteur venu me prêcher quand j'étais encore tout néophyte dans la chrétienté. Quand il priait, c'est un homme de Dieu puissant. C'est là où j'ai entendu cette prière. Tu es celui qui fracasse. Dans certaines versions, on dit fracasser. Ici, on a dit briserai. Donc, peu importe si on t'a mis dans des caveaux, dans des prisons gardées par des sentinelles démoniaques. Mais plus que Dieu te tient par la main, je parle à quelqu'un. C'est l'Éternel qui parle. Amen. Je suis celui qui fracasse. Amen. Peu importe. Tu sais, Saddam Hussein X, en vrai, mais non. Saddam Hussein, autrefois, en Irak, quand les Américains sont partis l'attaquer, il était parti, il s'est caché dans les bunkers. Donc, même tellement de bêtes, on a dit, il y avait une bombe Tomahawk, je me souviens encore. Peu importe le béton, l'arme américaine devait percer les bétons pour aller tirer Saddam Hussein. Ça, c'est le monde. Et Dieu dit aussi pour toi, si ton âme a été clouée, emprisonnée quelque part, parce que Dieu te tient par la main. Il a dit, Jésus, c'est lui, j'aime cette version, c'est lui qui fracasse les verrous de fer. Peu importe la sécurité qu'on t'a mis, peu importe les gars qu'on t'a mis, Dieu te sortira de cette prison. Amen. Pour preuve, s'il en a fait pour Paul, Paul était en prison avec Silas. D'autres l'ont vu comme celui-là. Il chantait, il glorifiait Dieu, il louait.
On n'a même pas épousé. Je ne cherchais pas à épouser les meilleurs à chaque moment. Et on dit que Paul et Silas avaient chanté les cantiques comme Dieu. Et la Bible dit que les murs du prison étaient ébranlés. Un jour encore, Pierre s'est trouvé dans Actes 2, j'ai dit tout à l'heure, et tu vois, pendant que l'église priait, dans la maison, l'église priait. Il priait, puis, un ange est venu libérer Pierre. J'ai dit, tu seras libéré cette fois. J'ai dit, ici, il reste témoin. C'est le témoin de tes filles. Première chose, fais confiance à toi-même. Fais confiance à l'homme de Dieu. Fais confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à l'homme de Dieu. Tu fais confiance à toi-même. Cette provision prendra dans ta vie. Acclamons les rois des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Ne dis pas, il fait toujours comme ça. Il dit toujours comme ça. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la morale. Oui, c'est un livre de morale pour que tu sois apaisé. Mais c'est plus que la morale, la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui se révèle en toi et en moi. C'est un livre de révélation. Des choses cachées. Souvent, vous savez, quand on suit les prédications, c'est comme, mais ça c'est ma vie collétale. C'est le livre de révélation. Ce livre, ce n'est pas la mathématique. Parfois, on trouve Archimède, il a fait des erreurs. Mais dans ce livre, il n'a point d'erreur. Il est toujours d'actualité. Tu veux quand une prédication, il date de 200 ans. Tu écoutes, il est toujours d'actualité. Il est toujours présent. Parce que l'âme d'une personne n'a pas changé. Malgré aujourd'hui, on a les téléphones. La médecine a fait des progrès. Mais l'âme de l'homme n'a pas progressé. Depuis sa création, l'âme reste le même. L'homme n'a pas bougé. Que Paul soit ressuscité aujourd'hui, l'état de son âme avec nous, c'est pareil. Nous, on est devenu moderne, hein? On utilise le téléphone. Je vais parler au pays à 8000 km, 10 000 km. Paul a évangélisé avec les bateaux, avec la pirogue. Nous, c'est maintenant, je ne sais pas moi, physique. Mais l'âme de la personne n'a pas bougé. Parce que l'âme, c'est entre les mains du Seigneur. Amen. L'âme de la personne. C'est pourquoi faites confiance à cette parole. Crois que tu es un enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang précieux. Confesse ça. Ne viens pas la veiller comme je n'ai pas sommeil aujourd'hui à la maison, je n'ai rien de faire, je n'ai pas quand même à la veiller. Non, erreur. Viens à la rencontre du roi des rois. Lui, c'est capable de bouleverser, de changer. De la veuve de Dieu, tu peux devenir reine. De la brousse que tu étais David, tu viens et deviens roi. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Avec Dieu, tout est possible. Nous acclamons le roi des rois. J'ai une faute de confiance que quelqu'un soit libéré de cette nuit. Je me fais confiance que je suis libre et que tu es libre aussi. Que les portes sont en train de s'ouvrir. Je disais, je rompais les portes des reins. S'il y avait les portes qui étaient bloquées, Dieu nous assure qu'il les rompra, qu'il va les fracasser, il va te libérer. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Merci Jésus. Et je te donnerai des trésors cachés. Ah, quelle promesse. C'est que tu as vu du mal. Toi qui courais, tu pleurais, tu gênais pas. Et puis pour moi, je vais me rénover les contrats, puis pour moi. Quand les portes seront brisées, tout devient clair. Les bénédictions te chercheront. Tu seras embêté par. Viens te demander, viens travailler ici. Maintenant, toi tu cherches parfois le fiancé ou la fiancée, mais c'est présent, tu ne sais même pas qui choisir. Tu peux dire Amen avec moi. Tu peux dire Amen avec moi. Voilà cette parole. Il y a des célibataires, non? Il est au petit Dora. Donnez les petits, il est. Voyez aussi. Il y a des célibataires, il y a des filles célibataires. S'il y avait des difficultés pour trouver, maintenant que les portes sont brisées, tu seras dans la confiance. Parce qu'il est venu comme les mouches. Voyez, tu viens me voir. Parce que j'ai des filles, je ne sais plus quoi choisir. C'est les bénédictions qui débordent. Nous acclamons les rois des rois. Merci. Il a dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches, afin que nous sachions toutes tes promesses, parce que tu as pleuré, parce que tu doutais de Dieu. Tu disais cette église souvent il y a l'onction, et c'est parce que comment c'est Dieu qui l'a établi. Il y a toutes les questions qui se passent dans nous, parfois cette église, les pasteurs, ce frère-là, ma soeur-là, gauche-droite. Mais Dieu fera cela pour que tu saches que je suis l'Éternel et je t'appelle par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Amen.
C'est très bien ce texte. C'est une prophétie pour toi. C'est une prophétie. Ok. Nous allons prier. C'est très bien, vous allez continuer à la maison. 5 dit, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint. Avant que tu me connaisses, Dieu t'a choisi. Oublie Osiris, c'est le roi païen. C'est toi qui as été racheté par le sang. Il a dit, j'étais saint. Avant que tu sois né, moi, Dieu, je te connaissais. Nous sommes connus de Dieu. Surtout moi, ça c'est ma mathématique. Et il n'y a rien qui peut étonner Dieu. Non. Et tout ce que nous faisons qui arrive, Dieu était au courant. Ah, il a tué quelqu'un, Dieu savait. Ah, il a volé. Ah, il a divorcé. Dieu était au contrôle de tout. Il n'y a rien qui peut étonner. Ah, il faut qui Dieu pour s'y prendre de toi. Toi qui veux s'y prendre de Dieu. Tu es malade ou quoi? Sinon, alors arrête. Hein. Tu ne peux pas s'y prendre de Dieu. Il est Dieu. Avant, présent et à venir, il connaît tout. Nous acclamons le roi des rois. Il a dit, apparemment, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. J'étais choisi. Je devais couronner. C'est des saisons. Quand tu vois les portes étaient fermées, c'est juste des saisons. Il a fallu un message comme celui-là vient pour que tu te rendes compte qu'il y a un Dieu tout-puissant. Amen, amen, amen. Et je ne m'appuie pas sur moi-même. Je m'appuie sur Dieu, sur son église et sur moi-même. Fais confiance à toi-même. Et Dieu, ton Dieu est vivant. Fais confiance à toi-même. C'est afin que le sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il est tout puissant. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée la diversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Rien ne peut étonner Dieu. Amen. Même quand tu connais les combats difficiles, Dieu est au courant. Alléluia. Quoi qu'il m'arrive, Dieu est au courant. Amen. Il est Dieu. Amen. Amen. Nous continuons le texte à la maison. C'est un beau texte, c'est une prophétie pour toi et moi qui avons dévié les fois. J'ai entendu la météo, les fois, Seigneur, j'appelle qu'on a mis la vie. Il y aura des héros. Il y aura des champions qui vont te présenter cette année. Vous êtes des champions, frères. Vous êtes des héros. Amen. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Nous allons prier. Que Dieu t'exauce au jour de la détresse. Amen. La prière est une semence. Nous semons quand on en a besoin. Il y a les jours où on est faible. Quand je serai faible, le Seigneur se souviendra quand tu as semé dans la prière. Amen. Désire la présence de Dieu, frère. Désire. Quand nous prions, ça nous rend puissants. Puissants, frère. L'occultisme recule. Les sorciers reculent. Les magiciens reculent. Parce que tu es un homme de feu. Merci. Ésaïe 45. C'est un vieux texte qui date des années, qui sera d'actualité cette nuit. Ésaïe 45. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la parole de l'Éternel. Il parle à un roi païen en plus. Je ne comprends pas la manière de faire de Dieu. Et je ne comprendrai jamais parce qu'il est Dieu. Je suis limité, lui il est illimité. Il est cette parole. Ainsi parle l'Éternel à son coin, à Filius. Ce n'est pas un hébreu, c'est un païen. Mais Dieu peut parler. Il a parlé par le païen. C'est nous qui souvent nous diabolisons ceux qui ne prient pas. Et ces démons-là, non. Il a son temps. Dieu parle par les païens. Dieu parle par les animaux. On a vu les chevals, l'âne de Balaam parler. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à son choisi, Cyrus, qu'il tient par la main. Oh, je dis à quelqu'un, l'état de Cyrus est passé. Ce n'est plus Cyrus. Mais Dieu parle à quelqu'un dans cette salle. Et je dis que Dieu te tient par la main. Amen, amen, amen. Je lisais, je parlais, Cyrus que Dieu tient à la main. Ça, c'est des Écritures. C'est un livre de révélation. Cette nuit, je dirais
que Dieu tient ma vie à la main. Amen. Dieu te tient à la main, mon frère. Amen. Donne la main à Dieu. Lève ta main. Que Dieu te touche là où tu es. Il t'a quelque par la main. Et si Dieu te tient par la main, je ne sais pas qui peut arracher. Amen. Que Dieu soit ta forteresse. Que Dieu soit ta sécurité. Amen. On peut te tirer. On peut t'ensorceler. Il ne parle pas parce que la main de l'Éternel est sur toi. Tu pouvais acclamer très fort. Je dis à quelqu'un de faire confiance à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. Je suis qu'un lecteur. Fais confiance à la parole. Que Dieu te tient cette nuit. Il ne voulait pas délivrer celui qui n'est pas là. Mais il parle à quelqu'un cette nuit. Amen. Amen. Dieu te tient par la main. Il te par la main pour terrasser les nations devant lui. Il dit qu'il te tient par la main pour renverser les nations, les obstacles, les situations qui te présentent devant toi. Puisque tu as déjà avec toi. Ah, je parle à quelqu'un. Si ton contrat, on avait du mal à renouveler ton contrat. Si au travail, on avait du mal à renouveler ton contrat. Puisque la main de Dieu est sur toi. Je te dis que ton directeur te cherchera. Les nations fléchiront les genoux. Les portes vont s'ouvrir cette nuit. Amen. 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 Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi. Pour lui ouvrir les portes. Il te tient à la main pour que les portes qui étaient fermées. Peu importe, tu disais tout à l'heure, que tu sois dans un carré qui n'a pas étudié, que tu sois né dans un milieu occulte, obscur, puisque Dieu te tient à la main. Il te connaît depuis l'enfant. Il a dit à Jérémie avant que tu sois né, moi Dieu. Dieu te connaissait. Et il savait que tu allais naître là où il y avait l'occultisme. Mais puisque la main de Dieu est sur toi, s'il y avait des portes fermées, du travail, du mariage, de l'élévation, avec Dieu, avec cette veillée, tout devient clair. Amen. Tout devient ouvert. Je déclare cette nuit l'ouverture des portes. Amen. Pour lui ouvrir les portes, en fait, qu'il ne soit plus fermé. À la maison, dès que tu arrives à la maison avant de dormir, relis ces textes. Amen. Et dans la semaine, relis les sacs. C'est ta prophétie. Amen. Si tu es béni, gloire à Dieu. Amen. Mais celui qui a des problèmes avec lui-même, qui veut que les choses de porte, là où les autres réussissent facilement, là où les autres trouvent du travail facilement, là où on renouvelle les contrats facilement, là où jeune fille qui n'a même pas fait de beauté trouve les fiancés facilement. Mais toi, parfois, il y a du mal. Là où on a les enfants ont la fécondité facilement. Mais nous qui on a toujours, mais pourquoi les portes? Alors si c'est ton tour, il y a toujours des portes. Dès que tu arrives, une porte est fermée. Dès que tu arrives, une porte est fermée. Dès que tu arrives, il faut. Non, Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à partir de cette nuit, je libère les portes. Quel que soit ton problème, c'est ta prophétie de l'année. C'est une prophétie. Je brise le cœur hautain. Je sens dans mon esprit qu'un cœur se lève contre les paroles de Dieu. Ce n'est pas toi. Jésus dira bien, c'est contre le Satan déclaré. C'est contre l'esprit qui est derrière. J'ai pris l'esprit qui est derrière, l'esprit hautain. Mais quoi que cette parole ne se réalisera pas. Un jour, Élisée dit, demain, à la même heure, le Seigneur ouvrira les portes. Et chaque âme mangera. Et le roi sur lequel s'appuie le roi dit, même si les portes du ciel étaient fermées, pareil prophétie ne s'accomplira pas. L'homme de Dieu a dit, tu le verras. Qui connaît la suite? Tu le verras, mais tu ne mangeras pas. On ne compte pas la parole de Dieu. J'allais dire, ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui est en toi qui se révolte contre tes paroles. Mettons-nous debout. Nous allons prendre tout.